En manchette, aujourd'hui, un clin d'œil sur le lac Saint-Pierre. Pourquoi pas? Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 23 octobre 2025, Alain Bellumeur au pupitre. On débute cependant par une nouvelle touchant Lavaltrie. En effet, la bibliothèque Sylvie Thouin ouvre ses portes à une nouvelle exposition intitulée « Les arbres gardiens de la Terre ». Du 24 octobre au 4 décembre prochain, le public pourra découvrir les œuvres vibrantes de l'artiste peintre Nathalie Arsenault. À travers des toiles réalisées principalement à l'acrylique, l'artiste explore la force et la symbolique des arbres, véritables piliers de notre planète. Travaillant à la spatule et parfois au pinceau, elle crée des compositions riches en contrastes et en superposition de couleurs qui traduisent l'énergie de la nature et brouillent les frontières entre le rêve et la réalité. Une rencontre avec l'artiste sera organisée samedi, le 25 octobre, de 13h à 15h. Les visiteurs pourront alors échanger avec Nathalie Arsenault sur son processus créatif et son univers artistique. L'exposition est accessible gratuitement durant les heures d'ouverture de la bibliothèque Sylvie Thouin à Lavaltrie. Eh bien oui, l'hiver s'en vient à grands pas. Et vos pneus sont-ils prêts, chers conducteurs, conductrices? Les pneus d'hiver, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Leur caoutchouc reste souple jusqu'à moins 40 degrés et leur bande de roulement plus profonde mord mieux dans la neige et la glace. Résultat, plus d'adhérence et plus de contrôle. Mais attention, de bons pneus, ça veut aussi dire des pneus en bon état. La loi tolère une profondeur minimale d'1,6 mm pour les rainures, mais n'attendez pas d'être rendu là. Les experts recommandent de changer vos pneus bien avant. Et après 5 ans, même s'il semble correct, le caoutchouc peut sécher, se fissurer et perdre de son efficacité. Comment prolonger la durée de vie de vos pneus? Eh bien, c'est simple. Entreposez-le dans un endroit sec, tempéré et à l'abri du soleil. Faut-il qu'il soit monté sur des jantes? Empilez-le couché. Pas de jantes. Rangez-le debout pour protéger les flancs. Vérifiez la pression souvent. Un pneu mal gonflé s'use plus vite et fait consommer aussi plus d'essence. Assurez-vous aussi que vos pneus avant et arrière soient du même modèle, avec une usure semblable. Et faites vérifier l'alignement de vos pneus au moins une fois par année. Enfin, rappelez-vous, même les meilleurs pneus d'hiver n'évitent pas les accidents. La sécurité dépend de vous. Ralentissez, laissez plus d'espace, adaptez toujours votre conduite aux conditions de la météo. La SAAQ et la CAA Québec vous le rappellent. Prudence et anticipation sont vos meilleurs alliés sur la route cet hiver. On en vient maintenant à notre manchette au Biophare. C'est du côté de Sorel-Tracy. L'automne et le temps des fêtes s'annoncent riches en découvertes pour toute la famille. Dès le 27 octobre, on vous invite à l'activité Mystère et Frissons. Les enfants, guidés par une animatrice déguisée, plongeront dans les origines de l'Halloween et fabriqueront leurs propres lanternes effrayantes. Puis le 7 décembre, le spectacle Le Noël magique de Jimmy Stratosphère apportera rire et féerie avec une aventure de théâtre et de magie gratuite pour les enfants. Puis, le 8 décembre, les familles pourront participer à Contes et traditions de Noël avec des ateliers créatifs, de la décoration de biscuits
et la découverte de costumes d'hier à aujourd'hui. Il ne faut pas aussi oublier clin d'œil sur le lac Saint-Pierre, une activité offerte les premiers dimanches de chaque mois, une activité gratuite pour les enfants qui permet d'explorer la faune et la flore du lac Saint-Pierre à travers des jeux et des observations. Donc, à découvrir. Un nouveau service en santé mentale et en itinérance vient d'être lancé dans la Naudière. En effet, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, accompagné du député de Joliette, François Saint-Louis, ont annoncé l'implantation du programme PRISM dans la région de la Naudière. Ce projet novateur, rendu possible grâce à la collaboration de Santé Québec, du CI3S de la Naudière et de l'organisme La Hutte, offrira 12 lits d'hébergement disponibles 24 heures sur 24. Une équipe multidisciplinaire, on parle de psychiatres, infirmières, travailleurs sociaux et intervenants communautaires, accompagnera les personnes en situation d'itinérance vivant avec un trouble de santé mentale grave ou de dépendance. L'objectif, offrir un milieu transitoire thérapeutique et sécurisant pour favoriser la stabilisation et le retour vers un logement stable. Le gouvernement du Québec investit 500 000 $ dans cette initiative. Selon le ministre Carman, il s'agit d'une solution innovante qui allie dignité, espoir et réaffirmation sociale. De son côté, la ministre Pascale Derry parle d'une avancée majeure contre l'itinérance, tandis que le député de Saint-Louis souligne que la combinaison des soins psychiatriques et du soutien communautaire démontre qu'il est possible de trouver des solutions adaptées aux réalités régionales. Rappelons que le programme PRISM, déjà en place à Montréal, a prouvé son efficacité de 63 à 81 % des personnes qui participent à ce programme conservent un logement un an après y avoir participé. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 23 octobre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Daniel Provost, à Armande Lachance et à Christian Piette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 23 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le CRAPO, soit le Centre régional d'animation du patrimoine oral, invite la population à une soirée haute en tradition
ce vendredi 24 octobre 2025. Dès 19h30, la salle du Crapaud, qui est située au 4680 rue principale, c'est à Saint-Félix-de-Valois, accueillera une grande veillée de chansons traditionnelles. L'événement sera coanimé par Kevin Nadeau et Élie Benjamin, avec la participation spéciale de Daniel Perron, membre du groupe Grave aux portes. Cette veillée se veut un moment de partage où tout le monde peut participer, chanter, écouter ou simplement profiter de l'ambiance chaleureuse. L'entrée est fixée à 8 $, mais demeure gratuite pour les membres du Crapaud, les résidents de Saint-Félix-de-Valois, ainsi que pour les jeunes de moins de 17 ans. Les billets seront disponibles à la porte seulement et un service de bar, nous dit-on, sera offert sur place. Bref, une belle occasion de vivre ou de redécouvrir la richesse du patrimoine oral et musical d'ici. Nous avons un extrait en lien avec cet événement. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, vous invite à sa prochaine activité, les Petites Vues. C'est mardi prochain. Donc, mardi le 28 octobre, on présentera à 13h30 le documentaire « Chère Clémence ». Les monologues et les chansons de Clémence Desrochers sont truffés de portraits féminins.
Clémence a donné la parole à celle que nous n'écoutions pas. Mariant brillamment l'humour et la réflexion, ces personnages sont intemporels. Donc, pour assister à ce documentaire Chère Clémence au CABA, on réserve sa place au 450-836-7122. 450-836-7122. Il en coûte 3 $ pour assister à la représentation, collation et breuvage inclus. Donc, les petites vues de retour pour une 3e fois ce mois-ci avec le documentaire Chère Clémence. Oui, on nous dit qu'on a un extrait de cette... Si quelqu'un me disait « Qui es-tu, Clémence? » je pourrais répondre ça. Je suis un accident de la nature, né d'un poète déçu et d'une mère fatiguée. Je pousse comme un pissenlit n'importe où. L'hiver me tue, l'été me multiplie. Mon poète déçu, ma mère fatiguée sont maintenant dans des cendres. Quelle étrange réalité naturelle sur laquelle pousse moi le pissenlit. On a fait un bien beau voyage, franchement, hein, Armand? Que je vous expose mon drame humain. Faut que tu fasses ta vie, Gérard. Chère Clémence, c'est toi qui me fais me découvrir. Merci, je t'embrasse et je t'aime. Allô, Odette? C'est Valentine, qu'est-ce que tu fais? Ôte la petite veste en ma petite veste, ôte la petite veste en ma petite veste. Assieds-toi cette petite chaise en fer, la croque à l'air, puis espère. Dans la vie, ça prend un drap. Pour le bonheur, c'est le sport. La seule affaire que j'aime encore. Avec une bière dans mon salon, voir le sport à la télévision. Un peu en lien avec ce documentaire, il y a un spectacle également, et la CABA vous invite à y assister à l'événement. C'est au Centre culturel Desjardins, samedi le 20 décembre prochain. Et ça s'appelle Clémence, des fleurs d'enfants pour grandes personnes. Il en coûte 70 $ pour assister à ce spectacle. Le déroulement, départ du CABA à 16h15, donc le 20 décembre prochain, un samedi. 16h30, on fait une halte pour les passagers à l'église de Lanoret. Restaurant au souper chez Béné à 17h, c'est aux frais des participants, bien sûr. Le spectacle a lieu à 20h. C'est un spectacle théâtre musical. On prévoit revenir vers les 23h au CABA. Il faut s'inscrire pour ce spectacle Clémence des fleurs d'enfants pour grandes personnes avant vendredi 14 novembre prochain. On s'inscrit ou on va chercher davantage d'informations au 450-836-7122. On peut aussi écrire par courriel animation au singulier à commercial cabotré, donc cabotré.com. Donc, une invitation pour une sortie du CABA. Sur ce, on passe à la pause. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, CABA, on dit-tu le CABA ou la CABA? Bien, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le CABA, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au CABA. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc.
À Villa J. Landry, chanteur country, l'homme aux 1001 costumes, est décédé le 12 octobre dernier à l'hôpital Pierre-Legardeur à l'âge de 85 ans. Il était l'ami de cœur de Mme Lise Plante et demeurait à Repentigny. Il laisse dans le deuil, outre son ami de cœur, ses enfants, Eldon Landry, Laïta Smith, Gordon Landry, Maureen Arsenault, Suzanne Landry, Donald Cormier, Feu Michel Landry, les filles de Mme Lise Plante, Marjolaine Grenon, Alain Ouimet, Sylvie Grenon, Marie-Claude Grenon, Nelson Valois, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Laurier Landry, sa sœur Laura Landry, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 24 octobre de 15h à 20h30 et samedi 25 octobre de 15h30 au complexe funéraire Efterio, situé 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour. Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matha, le 12 septembre dernier, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel Soulière, elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Tarte, ses fils Christian Rondeau, Francis Soulière, ses frères et ses belles-sœurs Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 octobre dès 11h au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Diane Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au centre hospitalier Le Château Champlain de Berthierville, le 2 octobre dernier, à 84 ans, est décédé M. Roland Beaufort, époux de Céline Larue, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sonia Beaufort, Sylvain Mirandette, son petit-fils Zachary Préville, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lucien Beaufort, Claudette Brazeau, Jean-Denis Beaufort, Louiselle Pellerin, Gérald Beaufort, Lorraine Ferland, Janine Beaufort, Germain Fortin, Romain Beaufort, Louis Gervais, Jacqueline Beaufort, André Bigras, Annette Beaufort, Anne-Marie Beaufort, Denise Beaufort, Suzanne Beaufort, Raymond Larue, Raymonde Larue, Adrien Rodrigue, Lorraine Larue, feu André Forcier, oui, voilà, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er novembre, dès 12h30, en l'église de Saint-Cuthbert, où suivront les funérailles à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 octobre dernier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Luc Allard, époux de Mme Lise Drainville, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Linda Allard, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Françoise Allard, feu Jean-Marc Bérard. Annette Allard, feu Jacques Bédard. Marthe Allard, feu Luc Riberdy. Isabelle Allard. Gilles Allard, Lucille Ouimet. Mariette Allard, Clément Lachapelle. Clairette Drainville. Régent Drainville, Louise Latraverse. Guy Drainville, Céline No. Michel Drainville, Nicole Maltais. Feu Daniel Drainville. Alain Drainville, Carmen Laferrière. Édouard Doirion, feu Louise Drainville, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons pour les soins palliatifs du CHDL seront acceptés au salon. M. Allard sera exposé le dimanche 26 octobre dès 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Allard seront déposées au Columbarium Thériault à Berthierville
à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Champlain du Château à Berthierville, le 9 octobre dernier, à 94 ans, est décédée Mme Gertrude Brassard, épouse de feu Albert Denis de la Visitation de l'île du Port. L'ayant précédé, ses fils Charles et Alfred Denis, elle laisse dans le deuil son fils Léo Denis, Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, Tristan Lavallée-Bigras, ses sœurs Huguette Brassard, feu Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis, Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à Dystrophie musculaire Canada. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Le Château, là, à Berthier, pour les soins attentionnés durant sa dernière année de vie et plus spécifiquement durant ces derniers jours. La famille vous accueillera samedi 1er novembre, 14h, au complexe Afterio, rue Notre-Dame à Berthierville, où un hommage aura lieu le même jour à 16h, suivi de l'inhumation au cimetière de Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 5. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 0. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 0. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 8. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 5. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.